Allô, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très, très bien. Donc, je vais continuer avec mon sujet d'hier. Je donnais des conseils aux femmes. Comme je vous ai dit, il y a une femme qui m'a envoyé une lettre qui me posait la question de savoir gérer sa vie de couple. Ok? La question qui était posée, c'était comment bien gérer ma vie de couple, comment prendre soin de mon mari. Et hier, je parlais un peu de l'intimité de couple, ok, qui était exposée par les commérages, par des ragots, etc., etc. Et je vais continuer à parler de ça. Et je vais parler encore aux femmes. Vous savez, lorsque tu te maries, tu formes une seule personne avec ton époux. Ok? La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ok? Donc, une fois que ton mari est blessé, toi également, tu deviens une femme blessée. Une fois que ton mari est brisé, toi également, tu deviens une femme brisée. Une fois que ton mari est bafoué, tu deviens également une femme bafouée. Une fois, lorsque ton mari est méprisé, insulté, tu deviens également une femme méprisée et insultée. Voilà pourquoi, lorsque tu reçois des commérages, lorsque des personnes t'appellent pour te dire que ton mari te trompe, ton époux te trompe, ton époux va avec d'autres femmes à ton insu, tu ne dois pas écouter ces personnes. Ok? Tu me demanderas pourquoi. Je dis ça parce que lorsque, ok, la vie de ton mari commence à être surveillée de cette manière, ça veut dire que toi également, tu es surveillé. Si des personnes t'appellent pour parler de ton mari, ok, même s'il est infidèle, même s'il te trompe, c'est une manière indirecte de parler également de ta vie. Ces personnes sont en train de te dire également que c'est parce que tu gères mal ton mariage que ton mari te trompe dehors. Mais c'est une manière indirecte de te parler. C'est une ingérence dans la vie intime du couple. Voilà pourquoi tu dois protéger ton époux. Lorsque tu protèges ton époux, tu te protèges toi-même. Est-ce que tu comprends? C'est ça la vie du mariage. Tu ne dois pas écouter les commérages. On a vu des femmes, des épouses, qu'on appelait par appel téléphonique. Ok? Je donne un exemple. On leur a dit, madame, il y a ton mari qui se trouve actuellement dans un maquis ou qui se trouve actuellement dans un bar climatisé qui s'appelle Las Palmas, à la rue 519. Et présentement, nous voyons votre mari assis avec une jeune fille. Ils sont en train de s'amouracher, de s'embrasser, vraiment, ils sont en train de faire des choses ici. Et nous, on vous appelle parce qu'on veut vous faire du bien, ok? On vous appelle parce que nous, on veut que vous puissiez arriver à cet endroit pour découvrir avec exactitude ce que votre mari fait. On a vu des femmes, après de tels appels téléphoniques, elles se sont directement dirigées à cet endroit. C'est-à-dire, effectivement, elles sont arrivées au bar. Elles sont arrivées au maquis. Elle est effectivement arrivée au maquis. Elle est effectivement arrivée au bar. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pris sa voiture. Elle a pris un taxi pour faire ça, pour opérer comme ça. On lui a dit, tu prends un taxi, tu ne prends pas ta voiture. Si tu prends ta voiture, ton mari peut reconnaître que tu es là. Ton mari peut savoir que tu es là. Les gens lui ont dit dans le bar, tu ne prends pas, ok, tu ne prends pas, comment on appelle ça, ta voiture, mais tu prends un taxi. Et lorsque tu arrives au bar, il y a un couloir. Nous, on va te diriger dans un couloir. On te dit, si tu ne prends pas le couloir du gauche, prends le couloir, ok, à ta droite.
Tu vois, les gens même t'indiquent un chemin pour pouvoir surprendre ton mari. On a vu des choses comme ça. Et la femme, effectivement, a marché selon ce que les gens lui ont dit. Elle arrive au bar. Dès qu'elle arrive au bar, elle gifle le mari de la maîtresse de son époux. Elle saisit son époux par l'école. Elle le met dehors. Et puis elle tabasse copieusement la maîtresse de son mari. On a vu des scénarios comme ça. Ou même il y a des bouteilles. Même la femme a soulevé des bouteilles. Elle a cassé sur la tête de la maîtresse de son époux. Parfois, ce sont des couteaux qui sortent là-bas dans le bar. Où elle poignarde la maîtresse de son époux. Où elle la déchire. Et elle a des supporters. Il y a des gens qui viennent là, qui regardent cette scène et qui l'acclament. Qui lui disent bravo, tu as bien fait. Tu as bien fait de frapper la maîtresse de ton époux. Tu as bien fait. Et voilà, prochainement, elle ne va plus s'hasarder à faire ces choses-là. Prochainement, elle ne va plus commettre ce genre d'erreur. Prochainement, elle ne va plus faire ça encore. Tu as bien fait de la tabasser. Tu as bien fait de la tabasser. Et puis, elles attrapent les cols de leur mari. Elles partent avec le mari à la maison. On a vu ce genre de scène. On a vu ce genre de scène. Mais je vais te dire, madame, c'est pas nécessaire que tu battes au bar. C'est pas nécessaire que tu battes au bar. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire que tu te retrouves dans le lieu où ton mari est en train de commettre l'adultère. Ce n'est pas nécessaire pour toi d'aller à l'endroit où ton mari est en train de commettre l'adultère. Même s'il est en train de commettre l'adultère dans un lit. Ce n'est pas important d'arriver là-bas. Ce n'est pas important que tu saches cela. Parce que lorsque tu arrives à cet endroit, tu n'auras plus la maîtrise de toi. Tu ne pourras plus te maîtriser. Tu vas arriver, peut-être qu'il est dans une position sexuelle avec sa maîtresse. Tu vas les regarder en train de faire l'amour ou bien en train de s'amouracher. Ça va te faire mal au cœur. Ça va te déchirer le cœur. Ça va te briser. Ça va te réduire à rien. Lorsque je dis ça va te réduire à rien, tu auras l'envie de te battre. Parce que lorsque tu commences à te battre avec la maîtresse de ton époux, ça te réduit à rien. Ça te réduit à rien. Ça fait de toi une personne pas importante. Lorsque tu pars te bagarrer dans la rue, lorsque tu pars te bagarrer dans des bars, lorsque tu pars te bagarrer dans des hôtels, parce que ton mari est là-bas avec sa maîtresse ou ses maîtresses, ça te réduit au néant. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tu commets un préjudice. Lorsque tu bats la maîtresse de ton époux, tu as commis un crime. Lorsque tu bats la maîtresse de ton époux, tu as commis un crime. Tu as commis un préjudice illégal. Ok? Tu as commis un préjudice illégal. Et la police doit t'arrêter. La police doit t'arrêter. Un mandat d'arrêt est lancé contre toi, sera lancé contre toi. Pourquoi? Tu as battu un individu. Même si c'est la maîtresse de ton époux, tu as quand même battu la dame. Tu l'as battue. Même si elle n'a pas raison, tu l'as battue. Tu comprends? Voilà pourquoi, lorsqu'on t'appelle pour te donner avec précision où ton mari est, même si on t'envoie un film vidéo, même si ce sont les gérants de l'hôtel qui t'appellent, le gérant de l'hôtel peut t'appeler parce que probablement il te connaît et puis il voit que ton mari est dans l'hôtel avec une autre femme. Même si c'est le gérant de l'hôtel qui t'appelle, tu lui dis, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas constater. Je ne vais pas constater que mon mari est avec une autre femme. Même si c'est la gérante d'un bar, même si c'est le gérant d'un bar, même qui te connaît, qui te dit, viens voir. Tu dis, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Tu peux ne pas maîtriser tes émotions. Et une fois que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, tu peux tabasser quelqu'un. Tu peux blesser la maîtresse de ton époux. Tu peux la fragiliser, c'est-à-dire que tu peux la blesser. Tu peux même commettre un crime. En te bagarrant avec elle, en la poussant même, ne serait-ce que la pousser pour l'enlever, par exemple. Tu veux l'enlever sur ton époux. Tu vois, ils sont en train de faire l'amour, tu veux la retirer du lit.
et tu la pousses, elle peut tomber, mais si elle tombe, elle peut mourir. On dira que c'est toi qui l'as tuée. Tu vas te retrouver en prison. Pourquoi? Tu vas te retrouver en prison pour crime. Préjudice illégal. On appelle cela préjudice illégal. Tu as commis un crime, un délit grave. Tu as commis un délit très grave. Donc, un délit grave est suivi de quoi? D'une peine d'emprisonnement. D'une peine d'emprisonnement. Est-ce que tu comprends? D'une peine de condamnation. Il faut faire attention. Donc, même si on t'envoie ce genre d'informations, ton mari te trompe, il est ici, à telle localisation, il est à tel endroit, tu ne pars pas. Tu restes calme. Tu commences à prier pour évacuer. Tu sais, lorsque tu veux évacuer, lorsqu'il y a une situation qui est difficile pour toi, lorsqu'il y a une épreuve qui est compliquée pour toi, lorsqu'il y a une épreuve qui arrive dans ta vie, par exemple, il y a une épreuve qui arrive, tu ne t'attendais pas à cette épreuve. Lorsque tu vois que tu reçois un choc émotionnel, lorsque tu vois que c'est difficile, tu restes à un endroit, tu pries. Tu pries pour pouvoir évacuer. Tu pries pour pouvoir faire passer cette épreuve, cette douleur. Et puis tu restes sereine, tu restes à la maison. Tu comprends? Ton mari viendra te trouver à la maison. Ok? Voilà. Donc, il faut éviter des scènes qui vont te conduire à un emprisonnement. Il faut éviter des scènes qui vont te salir. Parce que lorsque tu pars gifler, ou bien lorsque tu pars te battre avec la maîtresse de ton époux, ça te salit. Ça salit tes mains, en fait. Tu te salis. Je ne veux pas que tu te salisses les mains. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Angélique, toi, tu penses que c'est facile? Voilà, tu nous as dit que oui, lorsque on apprend que notre époux est quelque part avec sa rivale, tu nous as dit qu'il ne faudrait pas qu'on se rende à cet endroit. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier pour me dire ça. Angélique, tu penses que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est notre époux. On l'aime. Si on aime une personne, on a envie de savoir réellement qu'est-ce qu'il est en train de faire comme dégâts. J'aimerais répondre à ces personnes qui m'ont appelé hier. Je veux leur dire, ce n'est pas tous les dégâts qu'on doit voir. Tu comprends? C'est vrai que ton époux est en train de commettre un dégât, mais ce n'est pas tous les dégâts que tu dois regarder avec tes yeux. C'est vrai que ton époux est en train de commettre des erreurs, mais ce n'est pas toutes les erreurs de ton époux que tu dois regarder avec tes yeux. Il y a des erreurs de ton époux que tu vas regarder avec tes yeux qui vont te paralyser, qui vont te tuer, qui vont te détruire. Ce n'est pas toutes les erreurs qu'on pourra regarder avec les yeux. Voilà pourquoi tu dois rester calme à la maison. Voilà pourquoi tu dois rester calme à la maison. C'est pour éviter que les erreurs de ton époux te fragilisent toi-même et te détruisent toi-même. Parce qu'en te bagarrant avec cette jeune femme, tu es en train de te détruire toi-même. C'est-à-dire que tu peux faire la prison. Préjudice illégal. Est-ce que tu comprends? Tu seras l'auteur d'un crime et d'un meurtre. On va te mettre en prison parce que tu t'es bagarré avec quelqu'un, parce que tu l'as fait quoi? Tu l'as blessé. Donc, nous devons faire attention en tant que des femmes mariées. Nous devons faire attention en tant que des épouses. Lorsque tu es une épouse, tu dois apprendre à être calme. Tu dois être calme. Tu dois apprendre la douceur. Les gens me disent, mais Angélique, comment apprendre la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, ça s'apprend. Parfois, il y a des exercices, des exercices physiques avec la respiration. Par exemple, tu expires, tu travailles ta respiration. Tu comprends? Il faut travailler à ta respiration. Tu comprends? Quelquefois, tu fais rentrer l'air dans tes poumons. Quelquefois, tu fais ressortir l'air de tes poumons. Il y a des activités physiques qui t'aident à contrôler tes émotions. Je vais vous donner tout ça après. Je vais vous donner le nom de ces activités physiques.
Il y a des activités physiques qui vous aident à avoir la maîtrise de vous-même. Il y a des activités physiques qui vous aident à contrôler vos émotions. Par exemple, les activités de la respiration. Tout ça, c'est très important. Donc, il faut faire attention. Ne te dégrade pas pour si peu. Ne te détruis pas pour si peu. Ce n'est pas pour des erreurs commises par ton mari. Tu vas te retrouver en prison. Non. Il faut beaucoup réfléchir avant de prendre certaines décisions. Comme je dis, il faut avoir la maîtrise de toi. Il faut être humble. Et quand tu es une épouse, il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être patiente. Il faut apprendre à te maîtriser. Il faut beaucoup te maîtriser. Il faut apprendre à être humble. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis très patiente. Je suis une personne extrêmement patiente. Quand il y a une situation, j'apprends à l'avaler. Quand il y a une épreuve, j'apprends à l'accepter. Quand il y a une difficulté, j'apprends à l'accepter. J'ai toujours été comme ça. Ça dit que j'apprends à être patiente. Je suis très patiente. Surtout en amour, je suis excessivement patiente. Je peux te donner 10 ans de ta vie. Je peux donner 10 ans de ma vie à un homme en étant patiente. En le regardant avec ses erreurs. En le regardant avec ses erreurs. Je peux rester dans un mariage comme ça. Il te regarde. Tu fais tous. Tu répètes les mêmes erreurs. Je te regarde. Je ne parle pas. Je suis une femme très patiente. Tout le temps on me dit ça. Angélique, tu es très patiente. Je dis oui, je le sais. Les gens qui sont à côté de moi me disent ça souvent. Angélique, tu es une femme très patiente. Je dis oui, je le sais. C'est un don que Dieu m'a donné. Je suis très humble aussi. Je le sais. Je connais mes qualités. Chaque fois les gens me disent ça, je dis oui, je sais. Je sais que je suis patiente. Donc, tu vois, il faut apprendre la patience. Il faut apprendre la tolérance. Et il faut apprendre l'amour. Ton mari t'a trompé, ce n'est pas grave. Ça peut se réparer. Ton mari t'a trompé, ce n'est pas grave. Ça peut se réparer. Ton mari a été infidèle, ce n'est pas grave. Ça peut se réparer. Ton mari t'a, je sais pas, ton mari t'a laissé cette soirée, il allait coucher avec une autre femme dehors. Ce sont des choses qui peuvent se réparer. Ton mari n'est pas rentré à la maison. Il t'a laissé avec les enfants. Il est rentré le lendemain. Ce sont des choses qui peuvent se réparer. Il faut apprendre à être patiente. Tu comprends? Il faut apprendre à être patiente. Et puis, j'aimerais dire que les personnes, j'aimerais dire aux personnes, vous qui avez les informations sur la vie des couples des gens, ce n'est pas bon d'aller dire à une épouse que son mari la trompe dans un bar. Évitez, vous les faux conseillers là. Vous qui êtes cachés dans les hôtels, dans les bars, arrêtez ça. Arrêtez de prendre le téléphone, appeler les épouses des gens pour leur dire on a vu ton mari ici, oh, on a vu ton mari ici. Oh. Non, ce n'est pas bien de faire ça. La plupart du temps, vous dites non, c'est parce qu'on veut lui faire du bien, on veut qu'elle sache ce que son mari fait. Non, ce n'est pas important qu'elle sache ce que son mari fait. Tout ça, ce n'est pas important en fait. Vous prenez les téléphones, vous appelez les épouses des gens. Voilà ce que ton mari fait ici, voilà ce que ton mari fait ici. Ça ne va pas chez vous. Vous ne savez pas que vous créez des chocs émotionnels à ces femmes-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de le faire. Oui, quelquefois, vos connaissances vous disent que oui, on veut te passer l'information que ton mari te trompe parce qu'on voulait te faire du bien. Non, ils ne te font pas du bien, madame. Ils te détruisent. Ils te créent un choc émotionnel. Ils ne t'ont pas aidé. Ils t'ont détruit. Ils ont détruit ta vie de couple. Ok? Personne n'a le droit de détruire une vie de couple. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a bâti, ce que Dieu a uni. Je ne suis pas d'accord avec ça. S'ils ont des informations, qu'ils gardent leurs informations pour eux-mêmes. S'ils ont des informations, qu'ils gardent leurs informations pour eux-mêmes. S'ils ont des informations sur la vie de couple des gens, qu'ils les gardent. Ça les concerne. Ça ne concerne pas la vie du couple. Ça ne concerne pas l'épouse. Ce n'est pas important. Si vous avez des informations sur la vie d'un couple, vous les gardez pour vous-même. Ne les distribuez pas. On n'a pas besoin d'écouter ça.
Non, ce sont eux toujours qui appellent les épouses. Non, on a telle information pour toi. On a vu ton mari ici. Et puis, faites attention. Les épouses. Parfois, il y a des gens qui mettent même des caméras derrière vos maris. Lorsque vos maris sortent de la maison, là, les gens les suivent avec des caméras. Faites attention aux gens. Sinon, quelle est l'intention de ces personnes? Elles vont vous dire oui que c'est parce qu'on voulait garder ton mariage. Non, elles ne gardent pas ton mariage. Elles détruisent ton mariage. On ne peut pas garder le mari de quelqu'un en le détruisant. On ne peut pas garder la vie de couple d'une femme en détruisant cette vie de couple. Lorsqu'on vient te donner des informations sur ton mari, de ce qu'il t'a trompé, il a été infidèle, c'est une manière de détruire ton mariage, madame. Comment tu peux venir apporter une information à quelqu'un? Et lorsque tu finis de donner cette information, cette femme reçoit un choc émotionnel. En ce moment, ce n'est plus une bonne information pour sa vie. Ce n'est pas toute information que vous devez écouter dans votre vie de couple, les femmes. Ce n'est pas toutes les informations que vous devez accepter dans votre mariage, les femmes. Ce n'est pas toutes les informations que vous devez écouter, les femmes. Ce n'est pas toutes les informations que vous devez accepter lorsque vous êtes mariés. Ce n'est pas toutes les informations que vous devez recevoir. Il y a des informations qui ne sont pas importantes pour votre construction. Il y a des informations qui ne sont pas importantes pour la construction de votre vie de couple. Ok? Ce n'est pas important. Lorsqu'on vous envoie de telles informations, vous les déchirez, vous les mettez à la poubelle. Tu sais quoi, madame? C'est pas tout ce qu'on entend qu'on doit accepter. Même si c'est vrai. Parfois, il y a la vérité dans ce que les gens vont te dire. Mais tu ne dois pas accepter. Tu dois dire non. Je vais me référer à mon Dieu. Je vais m'agenouiller, je vais prier. Et je vais attendre la réponse de mon Dieu. Ce que Dieu va me dire, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, bisous.